Bonjour chers amis et bienvenue à ce rendez-vous. Jésus nous parle aujourd'hui à travers sa parole, à travers l'évangile du jour, en ce vendredi 22 octobre. Et nous avons la joie de trouver ce passage dans Luc au chapitre 19, versets 45 et 48. Et cet évangile où ce que Jésus entre au temple pour expulser les vendeurs du temple. Alors, par notre baptême, nous sommes devenus le temple de l'Esprit Saint, comme saint Paul nous dit aux Colossiens, et que nous sommes le sanctuaire de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Alors, si vous voulez, entrons dans cet évangile en passant non pas au temple de pierre, mais au temple de chair, c'est-à-dire à notre cœur et à notre âme. Le Seigneur soit avec vous. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, dans ce texte, chasse les vendeurs du temple. Il appelle ce temple une maison de prière, ce temple où Dieu veut régner en maître selon sa volonté. C'est ce qu'il désire de tout son cœur. Donc, c'est l'âme humaine qu'il a formée et créée exactement semblable à lui-même. Car nous lisons dans la Genèse, le Seigneur nous dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est bien ce qu'il avait fait. Il a créé l'âme de l'homme et de la femme, si semblable à lui-même, créée. Il n'en est aucune qui lui soit aussi semblable que l'âme humaine seule. Alors c'est bon de regarder non pas le temple de pierre, mais le Seigneur à notre baptême a fait de notre cœur sa demeure. C'est pourquoi Dieu veut que ce temple soit vidé de tout ce qui n'est pas de lui, afin qu'il n'y ait de l'intérieur rien d'autre que lui seul. Dieu a fait de notre cœur sa demeure. C'est très beau. Une maison, un foyer, c'est un endroit où il fait bon vivre. Un endroit où on se trouve bien. Bien chez soi, en bonne compagnie. C'est ce que le Christ veut trouver dans ma maison, dans sa maison. Une maison de prière, c'est ce qu'il veut pour chacun et chacune d'entre vous. Que votre cœur devienne cette maison de prière où il fait bon vivre. Ce fond de douceur en vous, ce fond d'accueil, ce fond toujours disponible, chaleureux, est constitué par la prière. Une prière continue, un regard dès le réveil le matin, tourné vers notre Père du ciel. Et dès ce moment-là, les premières minutes du matin, c'est un abandon priant dans les bras du Père. On lui manifeste ce désir-là en chacun et chacune d'entre nous envers notre Père.
Dans son temple, Jésus ne trouve malheureusement pas toujours cette maison agréable qu'il chérit. Il trouve des intrus, des vendeurs, des bandits. Sa colère peut nous surprendre parfois, hein? C'est pourtant très sain de le laisser chasser tout ce qui n'a pas d'affaire en nous, de tout ce qui n'est pas de lui, de tout ce qui peut nous nuire. Le Seigneur vient vider le temple de notre cœur de tout ce qui n'est pas à sa place. On peut penser aux mauvais sentiments, à l'amertume, des occupations inutiles ou mal orientées, du manque de foi. Je désire tout de suite vous citer Sainte Thérèse d'Avila, qui parle du château intérieur, hein, qui est notre âme. Elle dit qu'on découvre une foule de couleuvres, de vipères et de reptiles venimeux, qui représentent les mauvaises tendances et les forces du mal installées dans l'âme. C'est important de quoi je me nourris. Qu'est-ce que je laisse entrer dans mon cœur? Par ce que je vois, par ce que j'entends. Alors, c'est important de ne pas laisser entrer n'importe quoi dans ton cœur, dans un cheminement de prière, un cheminement spirituel. Donc, la vue de mes défauts, de mes faiblesses, de mes infirmités, n'empêche pas le Seigneur de venir chaque jour, parce qu'il y tient, et il est chez lui en moi, peu importe mes imperfections. Chaque jour, il est dans son temple pour enseigner. Chaque jour, il te parle intérieurement. Il t'accompagne, il t'instruit, il te conseille, il te console aussi. Et le Seigneur t'offre son soutien et sa force. Parfois, il t'encourage. Parfois, il te corrige. Hein? Mais suis-je à l'écoute de sa voix? Est-ce lui que j'écoute tout au long de mes jours et de mes nuits? Car en effet, comme l'Évangile le dit, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Si vous voulez, on va terminer cette rencontre avec une prière. Seigneur, je te rends grâce de faire de moi ton temple. Viens, vis en moi, agis en moi, rayonne en moi selon ton bon plaisir. Que l'étincelle de mon amour envers toi brille sans cesse sur l'autel de mon cœur. Accorde-moi de me nourrir sans cesse de ta parole dans la prière. Amen. Et c'est le souhait, c'est cette grâce que je vous souhaite, hein, et que par cette bénédiction, le Seigneur puisse vous remplir de sa vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.